Sciences Po se lance dans des sujets à thème, dans des jurys à thème. Cette année, c'est l'année de l'environnement. Sciences Po se lance dans le recyclage. Ils ont pris que des traités. Des personnes qui ont été bons, à une époque, mais qu'on aime bien quand même. On accepte. Alors il y a une chose parmi tout cela qui me fait penser que nous sommes bel et bien dans une verrier. Les sujets. Ils sont toujours aussi nazes. Le camion est-il un poids lourd? Au-delà du calembour qui est proprement scandaleux, au moins, il nous donne l'intérêt, le prétexte, de faire une déclaration d'amour à un être exceptionnel. Un individu en dehors du commun. Oh Frédéric. Oh Frédéric. Le seul et l'unique Frédéric. Ici, dans ce quartier latin, ici, dans ce monde de la faune et du flore, tu es et tu restes ma seule référence. Tu es et tu restes, Mion, seul guide. Pour nous autres ici, élèves de Sciences Po, tu es ce soleil qui nous en met plein les cieux. Tu es cet astre qui évite les désastres. Ton charisme illumine chaque couloir, chaque endroit, chaque salle de notre belle institution. Et devant toi, on ne peut que se taire. Oui, devant toi, devant toi, comme les employés de France Télécom, on ne peut que s'écraser. Et moi-même, lorsque je me plonge dans tes yeux de chat, je ne peux m'empêcher de penser que nous sommes faits l'un pour l'autre. Alors oui, monsieur le directeur, vous êtes un poil lourd. Non comme Nolin ou Suzanne Boyle, ces montagnes de Grèce. Mais plutôt comme cet enfant rieur que vous êtes resté, et à qui tout réussit. En effet, dès son plus jeune âge, Frédéric sait qu'il est un être à part. Il a décidé, pour lui l'école c'est normal, et son éducation sera supérieure. Son détour à l'ENS nous permet même de voir qu'avant son entrée au 27 rue Saint-Guillaume, déjà dans son esprit, ça germait de près. Mais cela ne suffit pas. Il rejoint alors Princeton, mais cela ne suffit toujours pas. Il rejoint alors l'ENA, et n'adonnant pas qu'il n'en a nulle envie, il en sort major. En effet, on peut le dire, dans sa promotion, tous ont été doublés par le camion. Mais je sais quelle douleur ça a pu être, d'être si différent, d'être plus intelligent que tous les autres, plus exceptionnel. Moi aussi, j'ai des procédures CEP dans ma classe. Mais si sa carrière universitaire part pour lui, il en est de même de sa carrière professionnelle. Il a parfait. Il est passé par le cabinet, il est passé en Conseil d'État, il a travaillé à Canal+. Il nous a montré qu'il n'était pas un guignol. Il avait des camarades de travail, parfois difficiles à vivre. Que cela soit Alonso ou Rocco. Et c'est vrai qu'Alonso refusait de travailler avec toi, Rocco aussi, Freddy. Ainsi, malgré une carrière dont on a parfois du mal à accepter, tu as su à chaque étape, à chaque fois faire preuve de ton talent. Quand tu étais sur la carte, tu as su renverser l'ordre établi et nous montrer, nous savoir nous parler dans cette époque de la télépathie. Quand tu passais en conseil, tu as su, au cabinet, tu as su rester honnête et à chaque fois éviter la chaque lampe de bois. Mais surtout, tu es arrivé à Sciences Po et il n'y a pas eu de plus belle époque que depuis que le camion est au volant de cette institution. Tu as su prendre des décisions courageuses, comme augmenter les frais de scolarité. Mais surtout, tu as su aller de l'avant, tracer ta route, quand tes prédécesseurs préféraient se cacher dans des coins. Demain, tu restes un être d'exception. Mais tu as su pourtant rester humble. Et malgré ta hauteur, malgré ta noblesse, tu te refuses à remuer le couteau dans la plaie. Et si, pour certains, c'est un défaut, j'ai tendance à penser, contrairement à eux, qu'une âme à vertu en vaut deux. Mais monsieur le directeur, si vous êtes un poids lourd, c'est également en matière vestimentaire. Et au risque de me faire remonter les bretelles, je vous pose la question. Mais dans quel monde vit-on si nous pouvons savoir que vos vêtements sont issus? Que cela soit son gilet, sa cravate ou la chose sûre de ses chaussures, tout concorde à lui faire un style parfait. Son air supérieur de seigneur lorsque les élèves lui parlent. Son air impassible de crocodile lorsque les élèves l'accostent. Il n'est pas de ceux qui parlent pour ne rien dire, non, il n'est pas de ceux qui costauds, mais bien de ceux qui costardent. En tout cas, en matière de vêtements, moi, je mise tout sur vous.
cela s'ajoute une plastique de rêve qui fait de vous une totale silicose de mode. Au même titre qu'Heidi Klum, que Naomi Campbell ou que Jean-Louis Borloo. Ainsi, si le camion est bien roulé, si vous êtes beau comme un camion, c'est également parce que vous avez une belle carrosserie. Alors, certains pourront me traiter de flagormeur. Mais c'est faux. Si je dis que Monsieur Mion a un corps, un physique de dieu grec, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit mon directeur, que j'ai 23 absences qui attendent d'être justifiées, et que je suis actuellement à la recherche d'un stage. Non, si je parle de votre corps d'Apollon, c'est n'est qu'une constatation. Alors, si je me permets de faire autant de plaisanteries, c'est que je pense que face à la légèreté, la pesanteur ne fait pas le poids. Et vous pesez, monsieur le directeur, vous pesez. Mais au-delà de toutes ces descriptions un peu fantaisistes, Monsieur Mion, c'est la première personne que j'ai vue en rentrant à Sciences Po. C'est une personne qui parlait dans cet amphithéâtre qui allait devenir bientôt ma maison. Moi qui me sentais un petit peu timide, je parle maintenant devant vous. Alors je sais que dans quelques instants, je vais laisser la parole, je vais me faire écarteler de part en part, on va me donner l'ordre numérique. Je l'accepte, c'est pour vous brosser dans le sens du poil. Alors, moi, pour conclure, moi je vais bientôt mourir, je vais prendre le Christ en thème. Et comme Jésus-Christ et tous ceux qui l'ont crucifié, je vais tendre l'autre joue. Monsieur le directeur, messieurs les secrétaires, Bertrand. Allez-y, faites-moi mal.